OK, alors j'espère que vous avez eu le temps. Je sais que c'était vraiment court. Euh, Là, on va aller directement dans nos groupes. Ça va être différent aujourd'hui. Euh, Normalement, on commence avec les questions de redevabilité. Normalement, on commence avec euh, quelqu'un peut-il se souvenir et partager dans ses propres mots le passage que nous avons appliqué la semaine dernière? Avez-vous fait ce que vous avez dit que vous allez faire la semaine dernière et avez-vous partagé avec la personne avec qui vous avez dit que vous allez partager? Et avez-vous lu le Matthieu 5 à 7 et évalué si vous obéissez au commandement de Jésus? Ça, c'est les questions de redevabilité, mais à cause du temps, on ne le fera pas au début. S'il nous reste du temps à la fin, on pourra le faire, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on aura le temps. Alors, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de faire ça vous-même entre vous. Idéalement avec quelqu'un dans le groupe, sinon avec n'importe qui, un frère ou une sœur. Vous pouvez faire les questions de redevabilité entre vous-même. Voilà. On va aller directement dans nos groupes de découverte. Alors, je vais vous donner les instructions pour les groupes de découverte. Je vais vous diviser en groupes de 2 et je vais demander à chaque groupe de prendre un de ces passages que je vais vous donner. OK? Alors, il y aura Luc chapitre 10, versets 1 à 16 et il y aura Matthieu 9, 35, 10 à 16. Et quand vous êtes dans vos groupes, vous allez demander à quelqu'un dans chaque groupe de lire le passage à haute voix. Après cela, demandez à chaque personne du groupe de sortir, vous allez tous sortir une feuille de papier. Et vous allez écrire la référence du passage en haut et puis tracer une ligne au centre du papier. Alors, je vais vous donner un exemple. Sur votre papier, OK. Sur votre papier, vous allez juste mettre une ligne au centre comme ça. Okay. Chaque personne. Et là, vous allez mettre la référence du passage en haut. Alors, mets la référence en haut et vous allez mettre un ligne au milieu. Comme ça, vous avez 2 colonnes. En haut de la colonne gauche, vous allez écrire le type de personne que Jésus dit de rechercher. Le type de personne que Jésus dit de rechercher en haut à gauche. Et vous allez demander à tout le monde de relire le passage et d'écrire dans cette colonne le type de personne que Jésus dit de rechercher, ici à gauche. Le type de personne que Jésus dit à rechercher, le passage en haut, et de ce côté-là, vous allez écrire le type de personne que Jésus dit de rechercher. Et je vous encourage aussi de citer les versets où c'est écrit. Et encore, on n'est pas là en train d'interpréter, on dit simplement ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à le type de personne que Jésus dit à rechercher. Bon. Cette assiette plutôt faite pour l'enfant n'est pas petite. OK, alors en haut à gauche, en haut à droite, ce que vous allez écrire, vous allez écrire ce qu'on a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. Ce qu'on a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. Après, vous allez demander à tout le monde de relire le passage et d'écrire dans cette colonne ce qu'on a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. Okay? Alors, voilà, vous n'allez pas interpréter ce que dit le verset, vous allez simplement d'enregistrer le texte aussi simplement et précisément que possible. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Vous allez tout écrire dans la discussion, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je vais tout écrire dans la discussion. C'est vrai. Alors, c'est bon, je vais vous diviser en groupes tout de suite. Alors, je vais appointer 2 leaders, OK? Je vais demander à
à Danny d'être un leader. Si tu es dans le groupe de Danny, vous allez lire Luc chapitre 10, versets 1 à 16. Et je vais aussi demander au frère Denis de diriger l'autre groupe. Alors, si vous êtes dans le groupe de Denis, vous allez lire Matthieu 9, 35, chapitre 10 à 16. Et je vais vous donner exactement 30 minutes. Alors, 30 minutes, c'est pas beaucoup de temps. Alors, il faudrait quand même faire ça un peu vite pour faire tout dans 30 minutes. OK. Alors, je vais juste vous envoyer les instructions dans le message. Vous allez juste donner-moi quelques secondes. Okay. Vous allez recevoir une invitation pour joindre un groupe dans pas longtemps. Allô, Marie? OK. Alors, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez pu finir. Je vais demander à Danny si tu pourras nous dire d'abord le type de personne et aussi, d'abord, on va commencer avec le type de personne et après, tu vas partager ce qu'on a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. OK. Par contre, sur le type de personne, on n'a rien trouvé. OK. Alors, le verset 5 dit quoi? Le verset 5 dit « Dans toute maison vous entrerez, dites d'abord que la... » Ah, c'est une personne de paix, en fait, c'est ça? Oui, mais c'est pas ça qui est écrit. C'est vrai que c'est une personne de paix, mais qu'est-ce qui est écrit le verset 5? Il a bloqué, là. Il y a un petit bug. Il y a un bug? Vous m'entendez? Oui, mais ça bug, en fait. Ouais, c'est bon. Ah, OK, OK, on donnez-moi entend maintenant. donnez-moi un instant, je vais juste arranger un truc.
OK. Est-ce que c'est bon maintenant? Mhm. OK, parfait. Oui, alors verset 5, dit quoi? Ok, attends, je relis. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Mhm. OK, alors, Ben, je sais que c'est pas clair, mais à ouais. travers ce verset, c'est quelqu'un qui ouvre sa maison. Ok. Ouais. Et ce mot maison, c'est oikos. On a parlé de ce. Oikos, c'est leur cercle d'influence, famille, ses amis. OK? Mhm. Verset 6 nous dit quoi? Attends, je lis. Verset 6 dit, et s'il se trouve là un homme de paix, ah ok, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Mhm. Ok, Voilà. ça marche. Un homme de Ok. paix, quelqu'un qui reçoit ta paix. Hmm. Verset 7 nous dit quoi? Attends, je lis. Verset 7. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ah, ok. Ouais. Alors, Ok. Quelqu'un d'autre? la personne est accueillante, la personne, il nourrit, il vous loge. Mhm. Hmm. Ok, ok. Verset 9 dit quoi? 9 dit guérissez. 9. Ouais. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mhm. Alors, les malades, on doit trouver les malades. Hmm. Les malades, c'est une type de personne. Vous voyez? Ok. Et verset 16. Et le verset 16 dit celui qui vous écoute, ah, non, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ah, ok. OK. Alors, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui ne vous rejette pas. Et voilà. Alors, voilà les types de personnes. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux partager les, Ok. les choses qu'il a dit aux disciples de le faire et de ne pas faire? Ok, ça marche, ouais, je peux faire ça. Alors, il leur a dit d'aller 2 à 2 dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même Jésus devait aller. Il leur a demandé aussi de prier pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur a dit de ne pas prendre de bourse, de sac, de sandales ou de saluer et de saluer personne. Mhm. Il leur a dit que s'ils entrent dans une maison, ils doivent proclamer la paix sur cette maison. Mhm. Il leur a dit qu'ils doivent demeurer dans cette maison, manger et boire ce qu'on leur donne. Il leur a dit de ne pas aller de maison en maison. Mhm. Il leur a dit dans les villes où ils vont, ils doivent manger ce qu'on leur présente et qu'ils doivent guérir les malades qui s'y trouvent et leur dire que le royaume de Dieu s'est approché. Si une ville ne les accueille pas bien, ils doivent secouer la poussière de leurs pieds et dire le royaume de Dieu s'est approché. Parfait, parfait. C'est exactement la liste, sauf une chose que je sais qui n'est pas claire. C'est écrit que on doit aller comme des moutons parmi les loups. Alors, c'est-à-dire d'aller avec les dangers tout autour. Mais sinon, c'était vraiment bien. Alors, gloire à Dieu. Denis, est-ce que vous pouvez partager le type de personne et ce que Jésus a dit de faire et de ne pas faire? Alors, le type de personne que Jésus recherche. Non. Que les disciples doivent rechercher. Non. C'est le type de personne recherchée par Jésus. Oui. Oui. Voilà, donc c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, dans le verset 6, 7, 8, hein, c'est ça. Voilà. Ensuite, les malades. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est tout. Et les malades, quoi, en général. Vous Ouais. avez vu? La malade, ça Ouais. inclut les lépreux, les Ouais, les malades. Voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Les morts Ouais. aussi. C'est ça. Mais il a dit, qu'est-ce que c'est écrit dans verset 11? Alors, dans quelques villes ou villages que vous entrerez, informez-vous s'ils trouvent quelques hommes dignes de vous recevoir. Ah oui. Ah, Oui. chercher. Oui, Quelqu'un cherchez digne. des. Ouais. Oui. Alors, quelqu'un Mhm. digne, quelqu'un qui vous permet de rester dans leur oikos. Oui. Euh, Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. ouais. Alors, cherchez un oikos digne qui reçoit la bénédiction. Verset 14 dit quoi? Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Oui.
Alors, c'est-à-dire chercher quelqu'un qui vous reçoit, quelqu'un qui vous écoute. OK. Est-ce que vous voulez partager ce que Jésus a dit de faire et de ne pas faire? Ouais, alors il a dit aux disciples dans le verset 38 de prier le maître d'envoyer des ouvriers parce que la moisson est grande. Ensuite, dans le chapitre 10 au verset 5, donc d'éviter les régions où habitent les non-juifs, donc les païens, et entrer dans aucune ville de Samarie. Voilà. Ça, c'est pas faire. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. De prêcher le royaume des cieux. Le royaume des cieux s'est approché. Ah, t'as marqué, de prêcher le royaume des cieux s'est approché au verset 7. Donc là, il leur dit de guérir les malades, ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les mauvais esprits, de recevoir donc, ce qu'ils ont reçu gratuitement, ils le donnent gratuitement. Oui. De ne pas prendre d'or, ni argent, ni monnaie, ni sac, ni chemise, ni chaussures, ni bâton. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le verset 11, c'est chercher ceux qui sont prêts à les accueillir et de rester chez les personnes, ces personnes-là. Voilà. Et après aussi d'être prudent comme les serpents et sage comme les colombes. OK. Très bien. Très bien, très bien. J'ajouterais donner la bénédiction dans une maison qui te reçoit. Voilà. Et si la bénédiction n'est pas reçue, on la reprend et on les avertit. Okay. Elle avait marqué, mais je ne l'ai pas lu. OK, c'est bon. Je l'avais dit marqué, mais pas. OK, très bien, très bien. Vous avez fait un très bon travail. Alors, c'est quoi les éléments en commun qu'on peut voir dans les deux passages? Dans les deux passages? Ouais. Alors, moi, j'ai retenu le fait que dans la personne de paix, celle qui ouvre sa maison, hein, oui. Et celle qui, par exemple, qui ne reçoit pas, qu'on secoue nos souliers, quoi. Oui. Voilà. Oui, très bien. Je dirais aussi, il nous a dit dans les deux passages de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Voilà. OK, quoi d'autre? De prier le Père, en fait, d'envoyer des ouvriers, parce que la moisson est grande. Amen. Okay. Voilà. Surtout prêcher que le royaume des cieux s'est approché. Oui, très bien. OK. Alors, là, je vais vous donner un acronyme. L'un des stratégies que Jésus nous a données, c'est de trouver une personne de paix. Alors, une personne de paix, je vais vous donner un acronyme pour une personne de paix. Et l'acronyme, c'est A-O-O-E. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est à l'envers, le vidéo? Non? Ça va. Okay, ça va. OK, parfait. Alors, accueillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire... non, désolé. C'est acronyme, ça veut dire... A, c'est pour accueillant. O, c'est pour... désolé, je ne sais pas si j'écris bien en français. Je suis sûr que j'ai des erreurs. O, c'est ouvre son oikos. Il ouvre son oikos. Et E, c'est il écoute la parole. Il écoute la parole. Et j'ajouterais aussi il écoute et il obéit. OK? Alors, ça, c'est les caractéristiques d'une personne de paix. Alors, quelqu'un qui est accueillant,
quelqu'un qui nous nourrit souvent et veut que nous restons chez eux, quelqu'un qui ouvre leur oikos, ils ouvrent leur oikos, alors en d'autres termes, ils ouvrent à leur famille, leur groupe, leur communauté, leur réseau à la bonne nouvelle. Okay? Ils nous donnent accès à son oikos, sa famille, ses amis. Et cela ne signifie pas nécessairement que ça ne signifie pas forcément que la personne forme les disciples dans leur oikos, mais la personne de paix partage au moins activement l'évangile avec son oikos. Et pour le E, c'est pour écoute. Alors, il écoute pendant que nous partageons des histoires sur Dieu, quand on a des conversations spirituelles, par exemple. Et ils sont également prêts à commencer à obéir et à commencer à partager. Et c'est aussi une âme perdue. On ne parle pas forcément des chrétiens. Oui, il peut y avoir des chrétiens de paix, mais ça, c'est vraiment les non-croyants. On trouve les non-croyants qui ont tous ces caractéristiques-là. Ils sont accueillants, ils ouvrent leur oikos, ils écoutent et ils obéissent la parole de Dieu. Alors, souvent, une des erreurs qu'on fait quand on commence avec les stratégies de mouvement de multiplication de disciples, on dit trop tôt que la personne est une personne de paix. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas savoir si c'est une personne de paix tant qu'ils n'ont pas tous ces caractéristiques-là. Mm-hmm. Alors, juste parce que la personne est accueillante, ça ne veut pas dire que c'est une personne de paix. C'est à voir. C'est une personne de paix potentielle, on peut dire. Mais tant qu'il n'ouvre pas son oikos, il n'ouvre pas sa maison à toi, et il n'écoute pas et obéit pas à la parole de Dieu, ce n'est pas une personne de paix. OK? Alors, voilà les caractéristiques d'une personne de paix qu'on doit chercher. C'est une des stratégies essentielles pour voir la multiplication. C'est trouver une personne de paix, quelqu'un qui a tous ces caractéristiques-là. Pour revenir au passage, à au moins 3 reprises, Jésus a envoyé ses disciples dans de nouveaux endroits avec ce qui était essentiellement la même stratégie. Ils sont allés par deux pour partager l'Évangile avec les Juifs et les gentils. Alors, il y a certaines différences entre les passages qui peut nous dire que ce n'étaient pas les mêmes situations, c'était 2 missions différentes. Dans Matthieu 10, les 12 ont été spécifiquement envoyés aux Juifs. Dans Luc 9, on dirait que les 12 ont été envoyés aux Juifs et les gentils, les païens. Et dans Luc 10, versets 1 à 16, Jésus a envoyé plus de 70 disciples aux Juifs et aux gentils. Est-ce que vous pensez que nous voyons ce modèle dans les livres des Actes des Apôtres? La réponse est oui. Nous lisons souvent à propos des apôtres et de leurs disciples. Ils voyageaient dans les nouvelles communautés, deux par deux, où ils identifient souvent une personne de paix et restent avec eux. Nous le voyons aussi dans notre génération, aujourd'hui. Dans les années 1990, alors que les groupes cherchaient plus stratégiquement à atteindre les personnes non atteintes, Dieu a dirigé plusieurs groupes différents dans différents endroits du monde vers cette stratégie. Et c'est cette stratégie-là qui est principalement utilisée dans les mouvements de multiplication des disciples. Parce que c'est cette stratégie-là qui nous amène à la multiplication. C'est de trouver une personne de paix qui te donne accès à son oikos. J'ai une question pour vous. Combien de saluts on voit comme les gens qui donnent leur vie à Jésus? Vous pensez qu'il y a combien de saluts individuels dans les Actes des Apôtres? Bon, je vais vous donner la réponse.
La réponse est 3. Seulement 3. Il y a l'apôtre Paul, il y a l'eunuque éthiopien, et le troisième, j'ai oublié son nom. Mais parmi tous les gens qui donnent leur vie à Jésus, la majorité des gens, c'était des saluts en groupe. C'était des maisons qui donnaient leur vie à Jésus. C'était des foules qui donnaient leur vie à Jésus, tout en même temps. Alors, je pense qu'il y a au moins 33 cas où les dons ont donné leur vie à Jésus, et seulement 3 parmi les 33 étaient individuels. Alors aujourd'hui, ça c'est un concept qui est pas très connu. C'est parce que nous, on pense plus individuellement. Nous, on pense plus juste chercher les âmes un par un. Mais dans la Bible, c'était pas comme ça. Je pense que pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, je pense qu'on est dans une culture très individuelle. Je pense que aussi il y a cet esprit de interdépendance où il n'y a pas trop cet aspect familial. Ça, c'est juste des hypothèses. Mais c'est important qu'on utilise ces stratégies si on veut voir la multiplication. Quels étaient les principes choses à faire dans la stratégie de Jésus? Ça, c'est une question. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les choses principales que Jésus nous a dit par rapport à cette stratégie-là? Qu'est-ce que Jésus a dit de faire avant d'aller dans la moisson? Prier le Père. Prier le Père. Ils envoient des ouvriers. Ouais. Alors, prier. Voilà. Prier, ça fait partie de la stratégie. On doit prier pour les personnes de Père, on doit prier pour les ouvriers. Si on peut remarquer dans Luc 10 aussi, il les a envoyés où Jésus se préparait pour aller. Alors, c'est des places où Jésus était déjà en train de préparer. Alors, parfois, quand on prie, on doit prier que Dieu nous envoie dans les lieux où Jésus est déjà en train de travailler. Alors, il faut aller où Dieu vous envoie, malgré le danger, même s'il n'y a pas de ressources, et trouver une personne de paix, entrer dans leur oikos. S'ils sont réceptifs, qu'est-ce qu'on fait? Les accompagne. Ouais. Faut les bénir et l'accompagner après. Ouais. Béni, on les accompagne. La parole nous dit de manger avec eux, d'offrir à manger, de prendre ce qu'ils t'offrent à manger, leur servir. Comment on leur sert? Il a dit guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Ça, c'est un genre de service. Et parler du royaume de Dieu. S'il n'y a pas de réponse, on les avertit et on part. Alors voilà généralement les principales choses que Jésus nous a dit de faire. Ça, c'est la stratégie de Jésus. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous croyez avoir trouvé une personne de paix potentielle ou une foyer de paix, on peut dire, il faut rester avec eux. Il faut nous investir avec eux. Si vous le pouvez, dormez même chez eux pendant plusieurs jours ou plus. Sinon, vous devez toujours abandonner d'autres implications et rester sur eux. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, si tu trouves une personne de paix, il a dit, ne va pas de porte à porte. Mais s'il y a une personne de paix, tu restes dans sa maison. Il faut laisser toute autre priorité dans notre horaire. Et il faut faire que la personne de paix soit notre priorité. Il faut nous investir à cette personne de paix.
Et il faut essayer de leur rencontrer, si possible même, tous les 2 jours. Le maximum possible, on doit investir sur une personne de paix. Parce qu'on voit souvent que si tu attends une semaine pour commencer les études de découverte, par exemple, ça ne suffira pas. Et souvent, on peut le perdre les personnes. Il faut être intentionnel avec ces personnes. Il faut oser, il faut vraiment investir, rester concentré sur eux. Parce que, comme j'ai dit, de nombreuses personnes on a attendu trop longtemps et ils sont revenus plus tard et ils ont constaté que la personne de paix est devenue fermée. Alors, n'attendez pas. Obtenez autant de temps possible avec la personne de paix potentielle et la famille. Ça, c'est très, très essentiel. Il ne faut pas trouver une personne de paix et après tout de suite continuer. Non, Jésus a dit, reste avec cette personne, investis-toi avec cette personne. Si tu n'as pas trouvé une personne de paix, oui, va porte à porte. Va porte à porte, continue à évangéliser, continue à chercher, continue les conversations spirituelles. Mais si tu trouves cette personne de paix, là, il faut rester avec cette personne, investir avec cette personne, commence un groupe de découverte avec cette personne. Équipe la personne pour impacter sa famille. OK. Là, je vais vous partager une vidéo vite fait qui va nous aider plus à comprendre cet aspect-là. OK. Alors, là, il nous reste seulement 12 minutes. Alors, on va essayer de se dépêcher un peu. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel parallèle voyez-vous entre ce que le docteur a fait pour la santé physique des gens et comment nous cherchons à vivre selon le plan spirituel de Dieu? C'était quoi les parallèles entre, par exemple, ce que nous faisons en tant que formateurs de disciples et que le docteur a fait? Il a transmis son savoir, en fait, ses connaissances, oui, pour que les personnes puissent aussi le reproduire. Oui, OK. Ouais. Quels étaient les obstacles au début? C'est la communauté. Oui. Non? Si, c'est ça, la communauté, parce qu'il n'est pas dans le truc. Ouais. Communauté. Ils n'avaient pas leur confiance parce qu'il était étranger. Ils n'avaient pas leur confiance. Mais qu'est-ce que le docteur a fait pour aider à trouver accès à ces gens-là? On a trouvé une personne de paix, de confiance. Ouais. Il a trouvé une personne que les gens avaient déjà confiance, quelqu'un qui était déjà dans la communauté. Okay, alors, c'est un peu le même principe. Les communautés ne seront pas forcément ouvertes à nous parce qu'on est des étrangers. Mais si on trouve une personne de paix, on équipe la personne de paix, on s'investit avec la personne de paix, lui, il peut atteindre toute sa communauté. Amen. C'est ça le but. Quand on trouve des personnes de paix, on commence des groupes de découverte avec eux et sa famille, sa communauté, afin que l'évangile peut se propager à travers quelqu'un qui est déjà dans cet environnement-là. Souvent, les personnes de paix, c'est des personnes d'influence, les personnes qui ont une bonne réputation. Ça peut être les leaders, ça peut être les gens qui ont de l'influence dans sa communauté. OK. Alors, il faut se rappeler qu'il ne faut pas travailler comme avec un main attaché derrière votre dos. Je ne sais pas si c'est une expression en français, mais en anglais, on dit ça. Ne travaillez pas avec un main attaché derrière votre dos. D'un côté, nous proclamons le royaume de Dieu et de l'autre côté, nous guérissons les malades et nous répondons aux autres besoins. Nous servons la communauté avec des actions schémas. Certains groupes parlent simplement sans servir les gens, tandis que d'autres répondent simplement aux besoins sans parler de Dieu.
Alors, nous devons faire les deux. Alors, dans de nombreux mouvements, la meilleure façon de trouver des personnes de paix est de répondre aux besoins et de parler de Dieu en conséquence. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a dit que l'hôpital devrait aller où les gens sont. C'est la même chose avec les églises. Comme les hôpitaux, voilà, on invite les malades, on invite les gens dans l'hôpital. Mais la stratégie qu'il a utilisée, il a amené l'hôpital dans leur environnement. Il a équipé quelqu'un pour être le docteur dans son environnement. Et il a dit, la femme à la fin, elle a dit, alors, vous voulez qu'il y a plus de malades dans New Amsterdam? Il a dit exactement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il a dit qu'il a déjà trouvé 7 autres barbeurs avec qui il fait la même chose. Alors, imagine l'impact. Si on investit sur les personnes de paix, afin que, ils peuvent influencer les autres, équiper les autres et se multiplier. OK. Pour finir, une dernière chose. Je vais vous partager quel type d'endroit pourriez-vous aller pour chercher des personnes de paix? Quel type d'endroit? Et si on utilise l'exemple de Matthieu 25, Matthieu 25, c'est le passage où Jésus a dit j'avais faim, tu ne m'as pas nourri, j'avais soif, tu ne m'as pas, j'étais nu, tu ne m'as pas donné de vêtements, j'étais étranger, tu ne m'as pas aidé. Alors, je vais vous donner un autre acronyme pour vous dire les endroits où vous pouvez trouver des personnes de paix. Alors, si on regarde ce que Jésus nous a dit de servir, ça inclut, je vais écrire l'acronyme, c'est PIPM. Ça inclut d'abord les pauvres. OK? Parmi les pauvres. I, c'est pour international, c'est-à-dire les étrangers. Souvent, il y a des gens qui viennent étudier, qui viennent étudier en Paris, par exemple, où ils sont là pour, ils aiment, voilà, Paris, c'est quelque part, par exemple, il y a beaucoup de touristes. Les gens aiment aller à Paris, en France. Et souvent, ça, c'est des personnes qui n'ont pas de famille, ils sont étrangers, ils seront tellement ouverts à commencer des relations avec des gens. Et souvent eux, ils ont des oikos même et tu peux atteindre d'autres pays avec ces gens-là. Pauvres, c'est sûr qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, nus. Ça, c'est la caractéristique de la pauvreté. Maintenant, P, c'est pourquoi? C'est pour les prisons. Je ne sais pas s'il y a des ministères qui vont dans les prisons en France ou d'autres pays, mais prison, c'est une autre que Jésus nous a dit. J'étais un prisonnier et tu ne m'as pas visité. Alors, parmi les prisons, il y a beaucoup de personnes de paix qui donnent leur vie à Jésus et qui influencent même cette communauté-là. Les prisons, c'est aussi une communauté, c'est aussi un oikos. Souvent, les églises même sont implantées dans les prisons, parmi les prisonniers. Si on les équipe à commencer des groupes de découverte, par exemple, commencer à se multiplier. Et finalement, le M, c'est pour les malades. Jésus a dit de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Parmi les malades, on peut trouver des personnes de paix. Souvent, les malades sont très réceptifs parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de Dieu. Ils reconnaissent que leur vie, c'est un vapeur. OK. Alors voilà, ça c'est les lieux où les gens semblent être plus spirituellement fins ou affamés, qui sont prêts à vraiment être réceptifs. Parmi les pauvres, parmi les internationaux, parmi les prisonniers et parmi les malades. Je pourrais ajouter même parmi les jeunes. Souvent les jeunes sont très réceptifs à l'Évangile et c'est des gens qu'on peut trouver des personnes de paix parmi les jeunes aussi. Alors, voilà les places où on peut trouver des personnes de paix. OK. Bon, on est venu à la fin et on a fini à l'heure.
Gloire à Dieu. Là, le défi de cette semaine, vous allez passer du temps à prier chaque jour et à demander à Dieu d'ouvrir les yeux sur les personnes de paix qui vous entourent. Essayez d'identifier 2 à 3 personnes potentielles de paix d'ici la prochaine réunion. Faites-le en vivant un style de vie schéma, en servant les gens et en leur parlant de Dieu. Et les gens qui répondent à cela pourra être votre personne de paix. Et le deuxième devoir, c'est de partager avec quelqu'un cette semaine le passage que vous avez lu, Luc 10 ou Matthieu 10. OK, on est venu à la fin. Il nous reste 3 minutes. Alors, on est déjà à la fin de la formation, presque. Il nous reste une seule leçon. Et comme j'ai déjà mentionné, cette formation-là, c'est vraiment juste le début. C'est vraiment une introduction à MMD. Alors, pour ceux qui ont à cœur de continuer avec ces visions, fais-moi savoir. Et si on a assez de personnes qui sont intéressées, je vais proposer de faire un coaching continuel où on continue à se réunir et on va faire du coaching. Ça ne va être pas aussi intense avec aussi devoirs, mais ça va continuer la formation sur le MMD pour ceux qui veulent continuer à courir avec ces visions. Alors, je vais prier. Père, merci Seigneur pour cette formation. Merci Seigneur pour cette stratégie que tu nous as donnée. Seigneur, aide-nous à trouver des personnes de paix. Seigneur, prépare les cœurs en avant, Seigneur, parce que c'est toi qui attires les gens, Seigneur. Alors, je prie, Saint-Esprit, que tu fais un travail avec les gens autour de nous, à qui on va rencontrer. Et donne-nous la sagesse pour trouver ces personnes de paix et d'aborder des sujets spirituels et d'ouvrir vraiment des groupes de découverte avec ces gens-là. Utilise-nous, Seigneur, et aide-nous à être plus efficaces dans cette stratégie, Seigneur. Et donne-nous le discernement durant la semaine et des situations où on peut rencontrer ces personnes-là et commencer des groupes et implanter des églises avec les personnes de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup pour votre temps. On est venu à la fin, alors que Dieu vous bénisse. Et on se voit soit lundi pour la prière collective ou jeudi prochain pour la dernière session. Alors, je vous laisse et si vous voulez rester pour poser des questions, je vais rester à la fin, même maintenant. On va vous dire bonne soirée à tous. Soyez bénis. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée pour À la tous. semaine Soyez prochaine. bénis. à tous. Soyez Soyez bénis. bénis. Au revoir. Amen. Bon. Moi, j'ai juste une dernière question en fait sur la personne de la paix parce que tu es allé assez vite en fait. Donc, nous, lorsqu'on évangélise dans la rue, en fait, ce qu'on doit proposer à la personne, ça serait de venir en fait et de faire un groupe de découverte et le plus tôt possible. Ouais. OK. Et après, on rencontre cette personne-là. Non, on fait qu'une fois ou on fait 2 fois en fait? Maximum, quand on trouve une personne qui t'introduit à son oikos, si tu commences une groupe, tu commences un groupe avec lui et sa famille et ses amis, avec son entourage. OK? On n'invite pas à notre public. On commence un groupe que lui, il va diriger avec son groupe. Alors, je dirais maximum, on reste dans ce groupe-là pour 3 semaines, max. Parce que si on reste plus... 3 semaines, c'est-à-dire une fois par semaine, alors 3 fois. Si on reste plus que 3 semaines, ce qui arrive, c'est que les gens vont se dépendre de toi. Ils vont te voir comme l'expert, comme celui qu'ils ont besoin pour apprendre. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on les enseigne à entendre de Dieu directement. On ne peut pas être le médiateur. Alors, est-ce que c'était ça ta question? Désolé, c'est quoi ta question encore? Je t'ai demandé le processus en fait. Donc, du coup, tu rencontres les personnes pendant 3 fois. Une fois que tu les as rencontrées 3 fois, tu les laisses tout seul. Mais c'est à quel moment que tu vois la personne tous les 2 jours? Je n'ai pas compris ça en fait. OK. C'est quoi le...
OK, ouais. Alors, avec le groupe, avec la personne de paix, il commence son groupe. Toi, tu ne veux pas rester dans ce groupe. Éventuellement, tu veux quitter ce groupe-là parce que tu ne veux pas qu'il dépende sur toi parce que ça peut bloquer la multiplication. Par contre, avec la personne de paix, on reste toujours avec la personne de paix. On investit du temps avec la personne de paix. Alors, même ce que tu peux faire, tu peux même rencontrer la personne de paix un à un avant sa réunion avec son oikos, avec sa famille, ses amis. Et on va les guider comment diriger. Et même après la réunion, il peut revenir à toi s'ils ont des questions, il peut te poser des questions et tu peux l'aider, tu peux l'équiper. Tu t'investis à lui. La personne de paix, tu ne quittes pas. Tu dois rester avec lui le maximum possible. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. Parce que je ne comprenais pas comment ça se goupillait. Merci. Ah, ça fait plaisir. C'était la seule question que j'avais. OK. Moi, j'avais une question, pasteur. Oui. En quoi consiste le coaching continuel? Est-ce que vous pouvez développer en... Oui, certainement. Le coaching continuel, ce que ça va être, ça va être sur Zoom, bien sûr. Et souvent, il y a 5 questions que je pose dans ce groupe. C'est qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre pendant que vous courez, comment je peux dire ça? Parce que nous, on veut voir un mouvement de multiplication de disciples. C'est ça la vision. On veut voir les réveils, on veut voir un mouvement de multiplication de disciples, on veut trouver des personnes de paix, commencer des groupes, implanter des églises. Alors, on se demande qu'est-ce qui fonctionne bien pour encourager les autres, comme on donne les témoignages. Deuxième question, on se demande, je vous pose, qu'est-ce qui sont les défis? Parce que souvent, on a des défis. Quand on essaie de vraiment poursuivre cette vision, il y a des défis qui vont venir. Il y a des découragements, il y a des complications. Alors, on partage les défis et on s'aide l'un les autres. Alors, le coaching, c'est vraiment comme si tu continues avec cette vision, par exemple, tu cherches des personnes de paix, tu vraiment essaies de former des disciples. Là, c'est comme je serai là pour vous aider, pour vous donner des conseils. En appui, quoi, c'est ça? En appui? Pardon? En appui, enfin, vous allez être là en appui, je veux dire. Oui, voilà. Alors, ça serait beaucoup plus relationnel et pas trop informatique. Ouais, juste relationnel, c'est-à-dire relationnel. Ouais, comme j'ai dit par rapport aux questions, comme je vous demande qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui est un défi, qu'est-ce qui est compliqué. Et après, je vais vous demander comme quelles sont les étapes que tu peux faire cette semaine. Parce que le but, c'est toujours avoir cet aspect d'obéissance, cet aspect d'appliquer la parole de Dieu. Alors, ça peut être soit un grand défi, un petit défi, mais dépendant sur le niveau de la personne. Ça peut être comme, OK, je vais vraiment... Parce que la base, c'est de faire le 1-1-1-1-1. C'est une heure avec Jésus, une heure parmi les âmes perdues, une heure avec prière collective. Alors, si déjà, vous n'êtes pas encore capable de faire le 1-1-1, ça serait la base que je vais vous encourager de faire ça à chaque semaine. Mais après, si vous voulez, vous pouvez ajouter. Comme par exemple, cette semaine, je vais avoir 3 conversations spirituelles. Cette semaine, je vais augmenter ma niveau de prière. Cette semaine, je vais demander à cette personne s'il veut commencer un groupe de découverte. Ça, c'est juste des exemples. Alors, ouais, il y aura sûrement des enseignements, mais pas si intenses qu'on fait dans la formation. Parce que dans la formation, il y a vraiment beaucoup de matériel. Ça serait s'il y a quelque chose à partager, je partagerai peut-être 30 minutes et après, je vais aller avec les questions pour voir comment vous allez dans cet parcours avec ces visites. Ouais.
En gros, en fait, le coaching continuel est amené à évoluer, c'est ça, hein? C'est ça. Je veux dire, Oui, ouais, ouais. ouais, parce que un des voiles, c'est le coaching continuel. Mhm. Si on veut voir du succès, on doit appliquer tous les 7 voiles et voilà, je voulais, si les gens sont ouverts à ça, je vais me rendre disponible pour, euh, pour faire ça. Mm. D'accord. Donc, en gros aussi, ça dépend d'un certain nombre de personnes qui vont suivre. Il faut avoir un certain nombre de personnes ou pas? Vous n'êtes pas. Admettons, s'il n'y a que 4 qui veulent suivre, est-ce que vous allez pouvoir le faire? Oui, je vais le faire. D'accord. Ok. Non, non. Même s'il y a une personne, je vais le faire, honnêtement. Ah, Même si c'est une personne. ah, c'est bien. Ah, je pensais que ça dépensait d'un certain nombre de personnes. Ouais. Ok. Non, c'est vrai que maintenant que j'en pense, même si c'est une Donc, personne. on parle plus en fait de coaching continuel, excusez-moi, on parle de coaching perpétuel, peut-être, non? Ah, t'as dit? Non, pardon. J'ai pas Tu compris. dois répéter, tu es obligé. Non, Oui, tu dois non, répéter. en fait, je disais, du coup, pour le coup, on ne parle plus de coaching continuel, mais on va aller sur du coaching perpétuel. Perpétuel. Pardon, Seigneur. Non, c'est venu comme ça, excusez-moi. Non, ça va. Ben, je comprends pas le mot En fait, perpétuel. tu as compris l'idée de Perpétuel. ce qu'elle t'a dit. Hein? Non, c'était comme une blague, en fait, je pense. C'est ça, Shirley? Parce qu'en fait, elle dit c'est comme si c'est à perpétuité. Oui, voilà. Non, c'est pas à perpétuité quand même. C'est continuel. C'est-à-dire qu'on t'encadre en continu, Shirley. Oui, oui, je sais. Mais je comprends. C'est quoi perpétuel? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bah, En fait, pour ouais. toujours, quoi. On peut dire ça, Dani, pour toujours. Ouais, Ouais. Pour toujours. Pour toujours, en fait. C'est ça qu'elle est en train de dire. Oui, voilà, ouais. Excusez-moi, c'est sorti comme ça. Mais moi mon rêve, c'est de vraiment voir un mouvement dans toute la francophonie, Amen, ouais. en France aussi. Mm. Vraiment trouver des personnes comme vous qui vont amener le réveil, qui vont former qui vont amener la multiplication, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut voir atteindre tout un pays, une nation. Parce que comme j'ai mentionné, en France, ils sont tous juste, il y a seulement 1% évangéliques chrétiens. Et dans la francophonie, total, il y a seulement 2%. Alors, j'ai vraiment à cœur de focuser sur la France parce que il y a pas beaucoup de... Je trouve qu'il y a un manque dans cet aspect-là. C'est vrai. Ouais. C'est peut-être par manque de connaissances ou d'informations aussi, peut-être, c'est ça, non? Non, c'est le côté... C'est parce que nous, le côté traditionnel dans nos églises, il est trop fort. Il est très fort. Ah, il est encore, oui, très présent, quoi. Du coup, en fait, au Canada, ça s'est développé ou pas? Le mouvement que vous êtes en train de mettre en place? Au Canada, c'est un peu similaire qu'à la France. Aux États-Unis, c'est plus développé. Ouais, c'est plus développé aux États-Unis. Il y a beaucoup de matériel sur ça en anglais avec les gens qui travaillent aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'on ne voit pas autant de succès comme on voit en Chine, en Iran, différents pays comme l'Afrique, Amérique du Sud. Et dans les pays comme la France, États-Unis et Canada, c'est un peu plus... il y a plus de challenge, je trouve, parce que comme tu as mentionné, on est traditionnel. On a appliqué une stratégie traditionnelle qui n'amène pas la multiplication. Et à cause de ça, là, si on regarde, on suit les statistiques, l'Église n'est pas en train de grandir, en fait. C'est plus que vous voulez dire en gros que du coup, pardon de vous couper, du coup, l'Église, elle est en train de régresser, non? Oui. Non? Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Les gens sont en train de quitter l'Église et
Et voilà, même les gens qui sont dans les églises, c'est juste des convertis. Tu vois, c'est la majorité. Ils n'appliquent pas la parole de Dieu parce que c'est comme le système ne permet pas la formation de disciples. On a été formés à être des auditeurs de la parole et non des faiseurs de la parole. Comme traditionnellement, on vient à l'église les dimanches, on écoute le pasteur pour 1 heure, 2 heures, on rentre à la maison, on vit nos vies. C'est devenu une tradition. Alors, le challenge, c'est de vraiment revenir à vivre selon la Bible, vivre selon Jésus nous a dit de faire. La mission, former les disciples dans toutes les nations et comment gagner le maximum d'âmes possible. Amen. Mais en fait, comment tu es venu à cette vision-là, si tu peux nous expliquer? Comment la vision, en fait, tu l'as reçue? Ouais. Depuis longtemps, je savais que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit dans la Bible. Ça, c'est une chose. Moi, j'avais toujours je crois que Dieu m'a dit que la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum d'âmes possible. Amen. Et pour moi, je pensais que ça serait comme Billy Graham, genre évangéliste. Vraiment comme le one. Et c'est ça que je faisais. Je sortais. J'étais vraiment en feu pour l'évangélisation, mais pendant 10 ans, je fais que évangéliser. Je vais porte à porte, je vais prêcher dans les rues. Voilà. Mais c'est récemment que je savais toujours que comme les églises maisons, c'était biblique, tout ça, la formation des disciples, on doit obéir la parole de Dieu et tout ça. Et j'entendais les histoires dans les différents pays où il y a des mouvements. Mais quand je suis parti en France, c'est ça qui est arrivé récemment. Quand j'étais parti en France, il y avait un livre que un de mes amis m'a proposé et ça s'appelle Church Planting Movements. Church Planting Movements. Et dans ce livre-là, ça nous donne pas tout, là, mais ça documente les différents mouvements qui se passent dans différents pays, comme en Inde, en Chine, en Afrique et tout ça. Alors, ça explique. Et ça explique aussi comme tout ce que ces mouvements ont en commun. Et quand on lit ces histoires, c'est vraiment incroyable. C'est les choses qu'on ne peut même pas imaginer. Quand on regarde juste les chiffres, les nombres de personnes qui donnent leur vie à Jésus, les églises qui sont plantées tous les jours. En Chine, il y a 10 000 personnes qui donnent leur vie à Jésus tous les jours. Et voilà, j'ai commencé à lire par rapport à ces mouvements de multiplication de disciples. Et après, il y avait un autre livre que j'ai lu, parce que, un autre livre que j'ai lu, que mon ami m'a proposé. Et c'est Mega Church to Multiplication. Ça, c'est... Au début, je vous ai envoyé les blogs pour lire, là. Ouais, c'est lui l'auteur. Et lui, c'était la même chose. Il a lu le même livre que j'ai lu. Et quand il a lu ce livre-là, il a décidé de transitionner son église traditionnelle. Il avait plus de 10 000 membres. Il a transitionné son église traditionnelle à une église de mouvement de multiplication des disciples. Et voilà, et après ça, j'ai commencé à vraiment... j'ai lu ce livre, j'ai commencé à lire plein de livres sur les mouvements de multiplication des disciples. J'ai vu que ce pasteur faisait les formations sur le mouvement de multiplication des disciples. Et voilà, j'ai fait sa formation. Et c'est la même formation qu'on est en train de faire. Et voilà, quand je suis revenu quand je suis revenu à Montréal, ce livre-là, je l'ai lu, le Mega Church, je l'ai lu dans une journée. Il y a comme 200-300 pages. Je l'ai lu dans une journée. J'étais en quarantaine dans l'hôtel. Quand je suis revenu de la France, j'étais à l'hôtel pour 3 jours. Et dans l'hôtel, j'ai lu 2 livres sur ça. Et
Et dès que je suis revenu, j'ai commencé à implémenter tout de suite. J'ai essayé de faire avec sagesse parce que, tu sais, même mon église, même si on est une église maison, on est quand même traditionnel. Comme la manière qu'on fonctionnait, c'était traditionnel parce que c'est juste comme ça qu'on a été enseigné à faire. Mais petit à petit, avec sagesse, là, j'ai vraiment essayé, on est vraiment en transition à une stratégie de mouvement de multiplication. Dès que je suis revenu, il y a un frère qui est venu chez moi pour la prière, quelqu'un qui ne venait pas à mon église, et je lui ai proposé de commencer un groupe de découverte. Et lui, il a commencé avec ses amis. J'étais là avec les premières 4 semaines, après je suis quitté. Et lui, à travers ce groupe-là, juste en comme 2 mois, il avait déjà une deuxième génération de groupes découverts. Ouais. Et en plus, il a commencé un autre 3e groupe de découverte avec une famille. Alors, c'est ça. Dès que j'ai appliqué cette stratégie-là, j'ai commencé à voir les fruits. Et là, il y a plein de gens dans mon église qui sont vraiment en feu avec ces visions. Ils commencent même leur propre formation. On a commencé une douzaine de groupes de découverte depuis. Et voilà, maintenant on a vraiment un but de commencer à implanter des églises. Et ouais, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ouais. Donc, on est ton premier groupe français alors, en France. Ouais. On est ton premier groupe virtuel. Oui, c'est ça, ma première groupe virtuel. Et ouais, j'étais quand même surpris que il y avait autant de personnes. Même maintenant, je vois que ça a diminué parce qu'au début. Ouais, toujours comme ça. On était 40. Ouais. Mais d'ailleurs, comment ça a commencé le groupe là en France? C'est parti d'où en fait? La formation de la France? Oui, oui. Comme cette formation qu'on est en train de faire là? Voilà. Je veux dire, ça aussi, c'est une vision que Dieu a déposée dans votre cœur. J'ai oublié, c'était comment? C'est pas grave si vous avez oublié. Ouais. Attends. Je pense que Dani, c'est toi qui m'avais écrit, non? Je crois, ouais. Et en fait, je t'ai écrit, je t'ai demandé. En fait, j'ai vu sur ton YouTube. En fait, voilà l'histoire. J'ai vu sur ton YouTube que tu faisais la formation en anglais. Je t'ai demandé est-ce que cette formation était disponible en français ou en France. Et puis, je ne sais pas ce que tu m'as répondu, j'ai oublié. Mais bon, je crois que tu m'as dit non. Et puis après, tu as dit sinon, je peux faire la formation pour les personnes francophones s'il y a, je ne sais pas, tu m'as dit un nombre entre 10 ou je sais. Voilà. Et du coup, je t'ai dit ça ne sera pas difficile à trouver. Ouais. Puis, dans la journée, il y avait des personnes qui étaient intéressées. Je suis revenue vers toi très vite parce que ça s'est passé très, très vite. Les gens étaient d'accord. Puis voilà. Mais c'est bien, tu as oublié. C'est bien, tu as oublié. Oh non, je me rappelle. Tu as oublié. Non. Il avait oublié. Je cherchais, tu peux noter. Tu avais oublié. Mais j'ai rien dit. Tu as vu, j'ai été sage. Mais non, apparemment, il dit qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Il a dit, je ne sais plus. Non, mais après, j'ai dit, c'est toi qui m'as écrit. Alors, je me suis rappelé. Alors, c'est ça. Il faut remercier Dani. C'est elle qui m'a inspiré. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu vois, tu m'as donné le lien en anglais. C'est bien en anglais, mais c'était pas facile pour moi de me dire je vais traduire et je vais bien comprendre et tout ça. Et moi, je me sentais pas l'âme d'une formatrice en fait. Du coup, j'ai pas l'âme d'une formatrice. Je suis pas quelqu'un sur la formation. Je sens que c'est mon truc, tu vois, ou la transmission. Ou en tout cas, pour l'instant, ça se voit pas dans ma personne. Et donc, je cherchais quelqu'un qui allait me former parce que je trouvais que sur le groupe en anglais, ça va super vite et tu vois. Donc, ça va très, très, très vite. Et puis, il y a trop d'informations. Et puis, je ne pouvais pas toujours être disponible pour les Zooms parce qu'il y a un décalage horaire énorme. Du coup, j'ai dit, ça serait mieux qu'il y ait une formation en français. C'est pour ça que je t'ai demandé, en fait. C'est toi, tu m'as donné le lien en anglais. Et après, je suis allée m'inscrire. Mais je n'ai pas fait un seul. Ah, OK. Wow. Parce que je ne l'ai pas senti. J'ai dit, non. Je vais pas être fidèle en fait au Zoom en anglais. Je sentais que j'allais pas être fidèle au Zoom, que j'allais très vite lâcher en fait. Du coup, j'ai demandé au Seigneur comment je peux trouver un moyen parce que ça avait l'air intéressant. Et donc voilà.
pour ça que je t'ai demandé si ça existait en France, parce que moi, j'étais persuadée que ça existait en France. Ouais. J'étais sûre, j'étais persuadée. Du coup, j'ai dit, quand tu m'as dit non, je dis, ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas ça en France. Bon, maintenant, il y a ça en France. Amen. Et partout, en Afrique, en France, il y en a plein de frères et sœurs en Haïti et tout ça. Ouais, Donc, voilà. Ouais. Okay, ouais. Alors, c'est comme Danny, c'est toi la personne de paix, genre. Personne de paix que tu avais oublié? Non, j'ai pas oublié parce que je retiens. Non, il fallait juste que je réfléchisse. J'ai retenu. Non, mais je me souviens, je disais ça à mes amis. Je me disais, ouais, je parlais de toi comme, ouais, il y a quelqu'un qui a invité tous ses amis, parce que toi, tu as invité tout le monde. So, c'est comme si, tu vois, tu m'as donné accès à ta réseau. En plus, j'avais invité plus de personnes que ça. Après, ils m'ont dit, ils se sont dédiés parce qu'ils ont dit, j'aurais pas le temps et tout ça. Parce qu'en fait, les gens, c'est surtout ce qui, on va dire, c'est un frein. Et ça, il faudrait peut-être que le Seigneur aide par rapport à ça. Le frein, c'est de se dire, de trouver du temps, dégager du temps et de se dire pendant 8 semaines, je vais dégager du temps pour faire ça et je vais être là chaque semaine. C'est ça, en fait, qui les freine. Et même, tu as des personnes que j'ai invitées, ils suivent, ils vont regarder sur YouTube et tout ça. Mais ils me disent, j'ai pas le temps en fait, je peux pas être connectée pour les Zooms et je suis un peu dégoûtée de pas faire partie en fait du mouvement là. Mais c'est ça en fait, tu vois. Okay, mais ils suivent de loin. Hein. Il y en a qui suivent de loin et tout, et qui ont aussi des problèmes de connexion. Tu vois, par exemple en Afrique. Par exemple, tu vois, un pays comme en Afrique, la connexion étant mauvaise, pour certaines personnes, ils doivent payer des forfaits qui sont énormes. Ça aussi, c'est un truc, tu vois, il faut voir par rapport à ça. Du coup, il faudrait que quelqu'un se déplace et fasse, tu vois, pendant 8 semaines. Ou sinon, il y en a qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est un truc que tu dois faire comment on dit encore en français Charlie, aide-moi. Attends. Quand tu fais une formation avec les personnes, comment on dit En présentiel, voilà. En présentiel. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens, le Zoom, ils ne peuvent pas en Afrique, ça coûte une blinde, c'est trop cher. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire, pardon, je t'ai coupé. Ouais, il y a des gens du groupe, ils ne peuvent pas le faire par rapport à ça aussi. Tu vois, ils nous l'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se connecter parce que ils ont un petit forfait, ils ne peuvent pas l'épuiser sur les Zooms. Même 1h30, c'est énormément d'argent. Après, tu peux aussi éventuellement les aider à recharger, mais bon, s'ils sont 10, 15, 20, voilà quoi, tu vois, c'est compliqué. Donc, il y a des endroits aussi où les gens, ils aimeraient bien recevoir cette vision-là et cette formation-là. Mais bon, après, c'est Dieu qui connaît, tu vois. Peut-être on peut planifier une mission pour aller là-bas. Quand tu veux. Quand tu veux. Moi, j'ai déjà un pays en tête, la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a plein de personnes là-bas. Il y a le frère Sosten qui nous parlait justement de sa communauté et qu'il espérait de bien prendre la formation pour aller la retransmettre. Mais bon, ça serait très, très bien, tu vois. Parce qu'il y a des endroits où le Zoom, là, même moi, je te dis la vérité. Par exemple, en Guyane, si tu leur dis tu vas faire un Zoom, les gens, ils vont te regarder bizarrement. Hein. Ils n'ont pas ce côté Zoom. Zoom, ça, c'est vraiment la France, tous nos pays comme ça. Mais eux, le Zoom, ça leur parle pas trop, quoi, tu vois. Par contre, si tu dis il y a une formation dans un endroit et tout ça, les gens, éventuellement, peut-être qu'ils vont venir. Puis après, autour, tu arranges ça avec un agapé et tout ça. Les gens vont venir, je t'assure. C'est pas comme ça, ils vont venir, ils vont savoir qu'ils auront à manger après, ils vont venir, ne serait-ce que pour manger. Bon. Donc, des fois, il faut aussi être inventif, quoi, par rapport à la manière de partager la vision. Ça, quand tu veux partager la vision, il faut vraiment, des fois, trouver des moyens. Parce que les gens, ils aiment bien ce côté-là aussi, ou le présentiel. Voilà, certaines personnes, le Zoom, ça leur va bien. Mais d'autres personnes, rien de mieux que d'être ensemble, quoi, tu vois, d'avoir une expérience humaine, en fait. C'est vrai. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Et puis, tu sens pas... Parce que tu peux voir les personnes et puis ça crée du lien, tu vois, et ça t'encourage. Tu vois, les personnes aussi qui viennent, ça t'encourage toi-même. Et tu te dis, tu dis, je peux pas lâcher parce qu'il y a telle et telle personne. Il y a tout ça, il y a tout ce côté-là, tout cet aspect-là. Mais bon, après, aussi, on est en coronavirus, donc on ne peut pas faire autrement. Mais voilà. Non, franchement, c'est bien.
Amen. Hmm. Amen. Ok. Bon, pasteur, on a pris tout ton temps, là, les 50. Désolée. Non, ça Je fait vais leur dire, plaisir. j'ai été bavarde, désolée. Ça fait plaisir. Y a Mais pas... c'était intéressant. Non, c'était intéressant. Parce que Ouais. moi, je voulais savoir comment la vision était venue. Mais j'essaie de lire là le livre dont tu as parlé. Moi, j'arrive pas à le finir en un jour. Hein. Je sais Ouais, pas, non. ça Ouais, c'est quand même long pour faire un jour. là en anglais. Je sais pas, je l'ai reçu il y a 2 mois ou 1 mois. Oh, j'arrive pas à le lire. J'ai Oh, du mal à le lire. tu l'as reçu, le livre? Tu l'as acheté? Je l'ai acheté sur Amazon US, quoi. Et il m'a coûté une blinde. Mais j'arrive Oh pas. non, c'est tellement cher. C'est trop cher. Mais il faut que je le lise juste parce qu'il faut que je commence à lire. Mais j'arrive pas. Franchement, il faut que je m'y mette, en fait. Mais c'était super cher avec les taxes et tout. C'était trop cher. Ouais. Et ça, super cher. Bon, ça vaut le coup. Je vais le lire, en fait. Je vais essayer de le lire, mais pas en un jour. Hein. Je vais voir. Ouais. Ouais, non, prends ton temps. Ok, ça marche. Bon, on va vous laisser, pasteur. Merci en tout cas. Merci d'avoir répondu. Ouais, Que Dieu merci vous bénisse. beaucoup. Bonne Ok. fin de semaine et Bien. à lundi pour la prière. Ok, lundi, bye. Bye. Bonne soirée. Bye.